Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices et je vous rappelle que ce format est destiné aux investisseurs, ceux qui veulent petit à petit, progressivement constituer un patrimoine pour le long terme, pour la retraite, pour la transmission. Il ne s'agit pas ici de trading, il s'agit ici d'acheter petit à petit pour, encore une fois, une optique purement patrimoniale et pas de trading. Et on commence par le SP500. Si vous désirez investir pour le long terme sur les 500 fleurons américains, et vous pouvez le faire avec un tracker, un ETF SP500. Et regardez, c'est très important ce qui vient de se produire puisqu'on arrive à clôturer au-dessus de la zone des 4200, 4170 et c'est une clôture confirmée puisque c'est la deuxième bougie en fait au-dessus. Autrement dit, nous avons réussi à passer un obstacle majeur ouvrant la voie avec un contact avec la moyenne mobile à 200 jours. Je rappelle que la moyenne mobile à 200 jours, c'est le juge de paix de la tendance de long terme. Si on arrive à clôturer au-dessus de la M200, la tendance de long terme sur le SP500 ne sera plus baissière. On est déjà dans une situation où la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière également. Il ne reste plus qu'à passer la M200. Encore une fois, qu'il est loin le temps où on envisageait que l'on s'enfoncerait encore davantage. C'était sur la précédente zone d'accumulation des 36, 80, 36, 35 et rien ne laissait présager que à partir du 17 juin, on accumulerait la bagatelle et quasiment sans coup férir de 18%. Encore une fois, je ne saurais vous recommander encore d'adopter une stratégie d'investissement systématique comme avec la méthode d'accumulation rationnelle parce que si je m'étais fié à mon sentiment profond, jamais je n'aurais cru qu'on aurait pu assister à une telle progression en l'espace d'une poignée de semaines. En tout cas, on l'aura compris. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 4200, 4170. Attention, toujours par petite quantité parce que si on retourne chercher cette zone, il n'y a aucune raison pour que l'on s'arrête en si bon chemin. On pourrait tout à fait enfoncer cette zone de support. Mais en tout cas, première zone d'accumulation rationnelle, du moins la plus proche, les 4200, 4170. Regardez les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant il n'est pas question d'affaiblissement, bien au contraire, bougie verte longue et sans mèche basse. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts la semaine prochaine. Et nous voilà sur le Nasdaq. Si vous voulez investir progressivement pour le long terme sur les fleurons technologiques américains, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nasdaq. Là aussi, on se rapproche à grandes enjambées de la moyenne mobile à 200 jours, gage de la tendance baissière de long terme. Là aussi, on a passé une zone importante, mais c'est pas nouveau. En fait, on a passé cette zone de résistance des 12 942 715 il y a 3 semaines. Non, pardon, il y a 2 mois, mais on l'a retesté il y a 3 semaines pour s'assurer que la résistance avait bien changé de polarité en devenant support. La tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. On est dans une situation à présent où un contact avec la M200 semble quand même à privilégier. Autrement dit, la fin de la hausse ne semble pas pour l'instant à l'ordre du jour. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression haussière est à nouveau en place avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, tout est très bien orienté pour l'instant à part la tendance de long terme. On remarquera que depuis les plus bas inscrits en juin, notre précédente grande zone d'accumulation rationnelle, la progression est de 22%. Évidemment, le rythme est intenable, mais pour l'instant, il semble très dangereux de parier sur une fin de la baisse. Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez accumuler progressivement avec un tracker qui réplique la performance des 50 plus grandes entreprises, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx. Malheureusement ou heureusement, on s'éloigne de la zone d'accumulation rationnelle, toute cette zone dans laquelle on a végété pendant des semaines et qui a été le théâtre de fortes accumulations. Cette zone s'éloigne, on n'est plus en période d'accumulation rationnelle. Encore une fois, il n'y a pas à se précipiter. Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion
l'occasion de profiter de la zone d'accumulation des 35, 50, 33, 85. Il y a toujours la possibilité d'accumuler sur cette petite zone des 37, 80, 37, 50 et également sur l'autre zone des 37, 30, 36, 70. Attention, ce ne sont pas des zones très intéressantes, hein. Les zones intéressantes, on le dit, on le répète, étaient beaucoup plus bas, mais encore une fois, si vous n'avez pas encore commencé à accumuler, eh bien vous pouvez le faire ici et là, tout en gardant bien à l'esprit qu'il s'agit toujours d'accumuler petit à petit. Donc hors de question d'accumuler en une fois, car on peut toujours rêver d'une nouvelle attaque baissière qui nous amènerait à visiter cette zone. Il faut impérativement être en mesure d'accumuler si on y va. Donc toujours la même chose, petit à petit, conformément à la méthode. La tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est haussière et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, eh bien, c'est pas mal du tout avec des bougies qui sont vertes. Alors on peut néanmoins remarquez que c'est pas aussi haussier que ça a pu l'être il y a quelques semaines, hein, avec des grandes bougies vertes, mais ça reste quand même des bougies vertes sans mèche basse malgré le fait que ce soit court. Donc on est dans une situation quand même qui est plutôt favorable aux haussiers. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie. Et si c'est le CAC 40 qui vous intéresse, eh bien vous pouvez avec une action tracker ETF acheter les 40 capitalisations qui forment le CAC 40. Et moment crucial une fois de plus, puisque on est sur la résistance hebdomadaire des 67, 60, 65, 90 et sur la M200. Autrement dit, parfaite impulsion haussière qui nous amène à tester ce qu'il y a de plus solide à court terme, à savoir le gage de la tendance de long terme baissière. La tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Depuis les plus bas, on a pris la bagatelle sur le CAC 40 de 16%. La bougie Aiki-Nashi montre que les haussiers en veulent encore davantage, hein, puisque ce sont des bougies haussières sans mèche basse. Bon, c'est pas aussi violent que sur le début de la pression haussière, mais ça reste quand même une bougie qui n'est pas baissière. Ceux qui ont accumulé sur la partie basse ici se frottent les mains. Maintenant, il y a toujours des zones d'accumulation rationnelle intermédiaire. Par exemple, vous avez une zone de congestion ici. Ceux qui ne sont pas rentrés préalablement peuvent espérer accumuler déjà un petit peu ici, un petit peu là également, hein. Donc il faut prendre son mal en patience et surtout ne pas investir en une fois. C'est très important parce qu'il est toujours envisageable que l'on descende, que l'on reteste le support des 6110, 5100, voire qu'on les casse. On ne sait absolument pas, mais l'avantage de la méthode d'accumulation rationnelle, c'est qu'on ne réfléchit pas, on accumule quand, toujours et uniquement sur les supports significatifs. Et voilà le Nikkei 225. Si vous voulez investir sur les entreprises nippones, vous pouvez le faire avec un tracker ETF. Et regardez des choses importantes, hein, puisqu'on est déjà depuis belle lurette au-dessus de la M200, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale ne sont plus baissières sur l'indice nippon. En plus, on vient de se départir de la résistance importante des 28 400 qui capait les cours depuis mars. Et regardez, hein, c'est une vraie franche clôture ici. Autrement dit, cette zone change de polarité et devient support. Attention, toujours la même chose, hein. Si on va titiller cette zone, eh bien, il est fort plausible que l'on enfonce, hein, cette zone également. Donc, il faut garder des cartouches pour plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'en est pas question avec des bougies Aiki-Nashi qui sont haussières. Vous voyez, des bougies vertes longues et sans mèche basse. Il y a tout à fait matière à continuer de progresser pour la semaine prochaine. On passe aux émergents.
Et vous pouvez investir sur les grandes entreprises des pays émergents avec une seule action si vous avez un tracker ETF. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle pour les émergents. Regardez ce support hebdomadaire des 1035 964. La valeur n'a aucune signification. Ça dépend du tracker que vous utilisez, mais en tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle. La progression depuis les plus bas de juillet, pour l'instant, s'établit à 7%. On voit que c'est très timide. On le voit aussi au fait que seule la M20 est ascendante, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est neutre, la tendance de long terme est baissière. Je le répète, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle encore pour l'instant. Les bougies Aiki montrent que c'est plutôt haussier avec des bougies vertes sans mèche basse, mais en tout cas, le fait que l'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle fait du tracker émergent le plus en retard en fait des indices que l'on étudie. Et pour finir, vous pouvez investir avec une action dans les plus grandes entreprises mondiales. C'est vraiment la simplicité même. Nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de générale et la tendance de fond sont haussières. Attention à l'arrivée sur les 430-426. Notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, du coup, c'est cette zone qu'on vient de franchir, puisque c'était une résistance. On l'a cassée, elle a donc théoriquement changé de polarité. Toujours avec les mêmes précautions, c'est-à-dire que un retour sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle est hautement plausible si on commence à consolider. Donc il y a vraiment pas matière à se précipiter pour l'instant, surtout que on a accumulé déjà plus bas, donc il n'y a pas de course contre la montre. C'en est terminé de l'analyse de ces indices. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper ces mises à jour tous les samedis. Au programme tout de suite, les zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos, l'analyse technique du CAC 40, l'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent, l'indice de trading court terme, la vidéo de trading court terme sur les indices sur Bitcoin, Eurodollar, tout ça, ça arrive dans les prochaines 48 heures. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.